Bonjour tout le monde, alors sur quel cheval miser pour cette année 2023? Quelles cryptos peuvent être intéressantes d'avoir dans le portefeuille? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on va tenter de répondre en partie bien sûr aujourd'hui, puisqu'on va aller regarder de nombreux graphiques et voir vraiment lesquelles pourraient être intéressantes. On a comme analyse aujourd'hui Atom Cosmos, Monero XMR, VeChain VET, BAT, donc la crypto-monnaie de Brave, le navigateur internet, Crow, la crypto-monnaie de Crypto.com, Solana. Et parmi elles, il y en a certaines qu'on va pouvoir ajouter à notre portefeuille fictif qu'on alimente ensemble depuis fin novembre. On débute avec Atom Cosmos, qui est une crypto que je veux absolument ajouter à ce portefeuille fictif. On voit que ce crash que l'on a connu en 2022, finalement, a permis à Atom Cosmos de passer de 44 $ ici, en touchant les 5 $ ici en juin 2022. Maintenant, on est déjà sur les 11, mais on reste très bas sur ce graphique. On a ce Fibo qui montre qu'on a réintégré la zone de rechargement, qu'on est même allé chercher les 0,9 de Fibo sur Atom USD. Et sur le plus court terme, on observe qu'on a effectué également une petite poussée jusque septembre pour retracer également dans la zone de rechargement, sur laquelle nous sommes actuellement en train de rebondir. Donc par rapport au dollar, le graphique m'intéresse. Il me dit voilà, peut-être qu'on a une opportunité à saisir sur Atom Cosmos, mais malheureusement je ne la saisis pas parce que quand on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on a quitté la zone de support depuis le mois de juin et on n'a pas l'impression de la réintégrer pour l'instant. Peut-être qu'on ne la réintégrera jamais, mais si on positionne un range, regardez, qui prend le sommet et le bottom, donc c'est un espace qui a été travaillé dans lequel nous sommes rentrés à la création quasiment sur les débuts de Atom Cosmos, jusqu'à maintenant. Donc c'est une zone qu'on n'a jamais quittée, où on a un cours qui zigzague un peu entre ces deux bornes, et on a eu plusieurs opportunités à saisir, notamment lorsque nous venons toucher la borne basse donc de ce range, mais actuellement on est vraiment en plein milieu, et si on prend tout simplement la partie basse et la partie haute, on voit qu'on est même au-dessus des 0,5 ici. Donc si je positionne mes 0,5 avec cette ligne là que je vais mettre par exemple en pointillé, on voit qu'on est au-dessus. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est vraiment un cours qui descend en dessous et avec, pourquoi pas même, quelque chose qui reviendrait sur cet espace, sur cette zone qui se situe un peu plus basse, potentiellement par ici. Vous voyez, entre les 0,766 et les 100%, ça serait vraiment la zone idéale pour investir sur Atom Cosmos. Donc peut-être qu'on rejoindra ce haut de range, peut-être même qu'on le cassera et que Atom finalement va casser plein de niveaux dans les semaines qui viennent. Mais malgré tout, je ne regretterai pas ce choix, puisque de façon logique, le risque est trop important pour moi pour pouvoir l'ajouter pour l'instant sur le portefeuille, même si c'est une crypto-monnaie qui clairement, je pense, vaut le coup d'être investi pour le prochain marché haussier dans les crypto-monnaies qui aura peut-être lieu dans un an. Mais enfin, je pense que ça laissera le temps de voir un peu comment se déroule cette année 2023 pour prendre des décisions sur ce genre de crypto que l'on veut absolument. En tout cas, c'est vraiment une que j'aimerais vraiment ajouter sur ce portefeuille, mais sur laquelle je vais prendre mon temps. Après, si jamais il se trouve que voilà, on casse tous les niveaux et que finalement je rate l'opportunité d'achat, et c'est ça qu'il faut réussir à intégrer un petit peu quand on investit, c'est que si on a loupé un train, voilà, le train part, admettons, le prix de Atom explose, monte sur les 40-50 $, et peut-être que par rapport au Bitcoin, on vient casser ces niveaux. À ce moment-là, il faudra se résoudre à se dire que on n'a pas acheté Atom et on n'en achètera pas pour l'instant. Il faudra attendre un vrai retracement plutôt que d'acheter finalement quand on sera peut-être sur des niveaux trop importants, des sommets, etc. Voilà, donc je mets Atom de côté pour l'instant. On passe maintenant sur VeChain, que l'on regarde pour commencer par rapport au dollar. On observe qu'il est revenu sur ses prix de 2020, donc juste avant Bull Run, vous voyez. Si on zoome un petit peu, on a ce canal baissier en contraction, qui pourrait se résoudre à la hausse ou à la baisse. Et puis un petit peu plus bas, on a ce niveau pointillé que j'ai positionné ici, qui représente une zone qui est assez intéressante, une zone qui avait été travaillée, cassée, puis on s'en est servi en tant que support avant d'avoir ce bull run. Donc c'est le prix pour moi, on va dire, qui est le plus, a priori, le plus intéressant pour un investissement long terme, les 0,8 centimes. Mais bien sûr, aucune certitude sur le fait qu'on atteigne ce prix un jour, donc peut-être que l'investissement sur les prix actuels est déjà très intéressant à saisir. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est quand même regarder son prix par rapport au Bitcoin, voir si c'est pertinent en termes de graphique. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Si je fais la même chose qu'avec Atom, on prend le top et le bottom, on voit que cette fois-ci, on est en dessous des 78,6, on est même sur les 85,4, et on sait que le niveau des 0,85,4 était très pertinent par rapport au Bitcoin.
Et c'est vraiment une zone, donc celle-ci, qui est très intéressante pour l'investissement sur VeChain. Donc voilà, ça me suffit à me laisser penser que le prix actuel est très intéressant pour investir. On voit, donc je vais supprimer ce rectangle, on voit également qu'on est en train d'établir sur du plus court terme, 6 mois, un double bottom. On est en train de rebondir dessus. On a cette crainte qu'on revienne plus bas ici, bien sûr, mais par rapport à Atom Cosmos, où on se trouve plutôt sur des niveaux qui s'apparenteraient, on va dire, à ceux-là, eh bien, le potentiel de chute, quand même, est moins important ici, sur les prix actuels. Et surtout, le potentiel de gain est aussi beaucoup plus important sur VeChain ici. Regardez, je vous montre simplement ici le potentiel de gain. On a 360%. Je retourne sur Atom Cosmos. Si je prends le haut du range, le potentiel de gain est plutôt de 63%. En tout cas, pour atteindre le sommet, hein, vous voyez. Donc c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on préfère localiser ce genre de crypto. Et c'est pour ça que c'est important de regarder les graphiques par rapport au Bitcoin. Et nous, sur notre portefeuille fictif qu'on a commencé ensemble fin novembre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait investi du coup directement 70%, donc on avait mis 10 000 euros pour faire ce portefeuille. On avait pris ce chiffre, hein, comme ça, et j'avais dit, voilà, on met 70% sur les cryptos. Donc ça représentait 7 000 dollars. 6 900 euros à l'époque. Donc on voit que le taux euro-dollar a changé, mais bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que sur cette somme, il y a quand même beaucoup de Bitcoin. Et en fait, l'idée c'était du coup d'acheter du Bitcoin dans un premier temps pour pouvoir ensuite, avec le Bitcoin, investir petit à petit dans des altcoins. Donc là, notre petit investissement qu'on va faire aujourd'hui à hauteur de 1%, hein, donc alors, ici sur le Bitcoin, on va passer de 44 à 43% pour acheter 1% de VeChain sur les niveaux actuels. Parce qu'on a toujours cette crainte, bien sûr, qu'on aille plus bas. Pardon, excusez-moi. Et à ce moment-là, ça sera peut-être le moment de recharger un peu plus. Parce que ceux qui suivent mes émissions quotidiennes savent que j'ai a priori, sur mes analyses, un potentiel de chute assez important sur l'altcoin dominant, et donc les altcoins de façon générale par rapport au Bitcoin. Donc c'est une raison également, c'est la raison majeure pour laquelle il est très important, en tout cas pour moi, de localiser des zones importantes, intéressantes sur les graphiques par rapport au Bitcoin, puisqu'on sait qu'il y a encore ce potentiel de chute important. Mais dans le cas où les altcoins finalement iraient faire quelque chose comme ceci, on aurait une alt season début 2023, voilà, quelque chose qui est pour moi pas très logique et pas très probable, mais admettons que ça se produise quand même, on aura été très content d'avoir investi 1% dans pas mal d'altcoins, peut-être, vous voyez, jusqu'à avoir à peu près 10, 15, 20%, donc peut-être 20 altcoins différents, puisque peut-être que certaines d'entre elles pourraient faire des fois 10 sans aucun problème si jamais ce scénario devait se produire. Voilà, donc ça c'était pour VeChain, qu'on ajoutera après dans le portefeuille fictif, je vous expliquerai tout ça. On va continuer maintenant avec Monero. Et Monero, c'est un cas de figure très intéressant. Vous avez à droite son prix par rapport au dollar, et on voit qu'il a eu deux sommets, un en 2017 et un ici en 2021 par rapport au dollar. Et à gauche, c'est son prix par rapport au Bitcoin. Et on voit qu'il a eu qu'un seul sommet, c'était ici en 2017. Alors que là, en 2021, vous voyez, en fait, on était là sur Monero. Donc, en fait, ça c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que ça montre que Monero a eu ses réelles performances et sa réelle prise de valeur en 2017 jusqu'à février 2018. Mais ensuite, en fait, on voit qu'il s'est écrasé et qu'en fait, ici, c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin que du Monero dans le portefeuille. Il a pris ici de la valeur par rapport au dollar simplement parce que l'ensemble des cryptos et du marché est monté, mais en fait, il n'avait pas de réel intérêt à être hold et à être possédé. Sauf que depuis ce début d'année 2022, donc ça fait un an, à peu près un an, il fait que monter par rapport au Bitcoin. Ça montre qu'en fait, l'intérêt est de nouveau présent pour ce genre de crypto-monnaie, c'est-à-dire les privacy coins. Et qui sait, peut-être que la prochaine phase haussière sera également bénéfique pour ce genre de crypto-monnaie. Et si c'est le cas, vous pourriez imaginer, et là je vais vous faire un petit peu rêver, vous pourriez imaginer un Monero qui atteindrait par rapport au Bitcoin, allez, on va prendre cet objectif qui est le plus probable en cas de réel engouement pour les privacy coins, donc les 0,059 Bitcoin. Si je prends ma calculette, on va dire que le Bitcoin à ce moment-là vaut, allez, on va rester très pessimiste, on va dire que le Bitcoin fait un double top sur les 69 000 dollars. Donc on va faire 0,059 fois 69 000. Ça voudrait dire qu'on est un Monero qui atteint les 4 000 dollars. Alors qu'actuellement, par rapport au dollar, nous sommes à 160. Voilà. Donc ça multiplierait par 2, 8, par 8 finalement sa valeur
depuis son ATH de 2021. Voilà, c'est quelque chose d'envisageable et ça pourrait se produire comme ça, de cette façon. Donc, est-ce qu'on va rajouter maintenant cette crypto-monnaie au portefeuille? Eh bien, on voit que quand même depuis le mois de février, eh ben, elle ne fait que monter. Elle a pris par rapport au Bitcoin tout de même 150%. Que sur un espace de temps, on va dire, parce que là, la période de temps est très longue à gauche, hein, je suis en mensuel, il faudrait que je me mette en weekly pour reprendre une échelle de valeur logique par rapport au graphique qu'on regarde habituellement. Ici, on peut se mettre ce range-ci, tout simplement, et on voit qu'on est plutôt dans le haut du range actuellement, et sur un graphique weekly comme ça, on peut imaginer qu'effectivement en 2023, enfin en tout cas on peut espérer un retour dans une zone plus intéressante. Et là, ben voilà, hein, si on positionne la moitié, je le fais approximativement, je mets pas le Fibo, mais vous voyez qu'on est au-dessus, donc pour moi, c'est pas un coin sur lequel j'ai envie d'investir là tout de suite, à l'instant T. Mais c'est vraiment à garder dans un coin de la tête et peut-être se dire qu'un investissement sur cette crypto pourrait être intéressante en 2023, en cas de retour, hein, plutôt dans une zone basse, comme ceci, entre par exemple les 6100 Satoshi et les 3000 Satoshi. Maintenant, on regarde le CRO de Crypto.com. Je trouve que c'est intéressant ce graphique parce que on a ce canal que je vous ai mis à l'écran qui finalement, pour moi, traduit une zone de prix, on va dire, normale, qui intervient surtout dans une phase où le marché, on va dire, est stable. C'est-à-dire qu'on reste, voilà, on vient établir ce sommet, ce deuxième sommet, ce bottom, on reste dans ce canal, etc. Jusqu'à ce qu'on ait la phase d'euphorie 2021, etc. Avec un Bitcoin qui touche les 69 000 et finalement des choses qui deviennent moins sensées qu'avant, c'est-à-dire l'euphorie, le fait qu'on rentre un peu dans une bulle. La sortie de la blockchain de Crypto.com qui s'appelle Chronos, la finance décentralisée, etc. Ça a traduit ces 5-6 bougies d'affilée vertes là, vous voyez, où on est passé, donc là je suis par rapport au dollar, hein, de 20 centimes à regarder 1,20$ sur CRO en l'espace de 3-4 semaines. Derrière, bah, en fait, ça s'effondre, hein, tout simplement parce que c'est excessif, hein, comme genre d'événement, comme genre de bougie. Et on réintègre ce canal, on va dire, assez logique, sur lequel on vient s'appuyer en 2022 pendant le crash, sur lequel on vient rebondir, puisque c'est une forte zone de support. Et là, on le casse par le bas, ce canal, vous voyez. Donc, on peut imaginer qu'un retour dans ce canal serait assez logique, peut-être en 2023, peut-être plus tard. En tout cas, un retour entre les 17, on va dire, et les 40 centimes, reste une zone de prix pour moi très pertinente. Et effectivement, le prix de CRO semble aujourd'hui quand même peut-être un petit peu sous-évalué. C'est l'impression qu'on a, surtout avec cette peur en ce moment que tout le monde a sur les échanges centralisés, cette peur qu'il y a eu également avec Crypto.com et ce doute qui finalement peut-être était fondé, mais en tout cas ne s'est pas traduit par une faillite de la plateforme. Donc si elle arrive à se relever de cet événement, hein, cette plateforme, donc Crypto.com, peut-être que sans problème, la confiance reviendra, hein, auprès des investisseurs et un retour sur les 30 centimes est jouable. C'est pas le genre de crypto que j'aime bien parce que c'est vraiment centralisé. Certes, ils ont leur plateforme, enfin leur blockchain maintenant complètement décentralisée qui est Chronos, mais est-ce qu'elle a plus d'intérêt que la blockchain de Binance? Pas vraiment. Donc je pense pas qu'elle va réussir, enfin que cette blockchain réussira à s'imposer dans le temps. Après c'est que mon avis personnel. Mais ça reste, pourquoi pas, il y a toujours un potentiel, je pense, intéressant. On va voir son prix par rapport au Bitcoin pour voir ce qu'il se passe. Et franchement, les mouvements sont assez incroyables, hein, sur le prix par rapport au Bitcoin. Vous voyez la quantité de bougies rouges d'affilée, ensuite la quantité de bougies vertes, etc. Ça s'enchaîne sans pullback en fait, hein. C'est pas quelque chose qui nous dessine des mouvements comme ça. Vous voyez, c'est soit tout, soit rien. Soit tout, soit rien. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui on est plutôt sur le bas de ce canal, qu'on a pu jongler dans une zone inférieure ici entre le mois de décembre 2020 et octobre 2021. Donc en fait la phase d'alt season de mai 2021, elle n'a pas été traduite, mis à part par ces petites bougies vertes, hein, mais le CRO de Crypto.com n'en a pas profité. Et le fait que, il faut le savoir, 70% des tokens étaient possédés, ou sont peut-être toujours, il faudrait se renseigner un peu plus sur le sujet, par la team, par Crypto.com, on peut se demander s'ils ne manipulent pas un petit peu ce marché. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas fan de cette crypto. Mais quand on voit ça, et quand on sait que la plateforme existe toujours et fonctionne très bien, on peut potentiellement se dire que là, quand même, c'est hyper intéressant comme prix, hein. En plus, regardez, si je me mets en ligne, on peut voir que du coup, la ligne basse que j'ai tracée, elle se traduit par donc une résistance assez forte qu'on casse, et là, qu'on vient retester actuellement. Vous voyez, on est légèrement en dessous, mais voilà,
je l'ai peut-être pas forcément hyper bien positionné, on peut plutôt la traduire comme étant une zone vraiment pertinente plus qu'une ligne, vous voyez. Mais, euh, mais ça me donne envie de pourquoi pas mettre 1% sur CRO avec le portefeuille fictif. Donc on va le faire, parce que le graphique par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin est très intéressant. Si je prends du coup le bottom ici et le sommet ici, voilà, on est en dessous des 78,6 et on a vraiment ce chiffre qu'on aime bien, des 85,4, comme sur VeChain. Donc je dis oui pour crypto.com. On regarde maintenant BAT par rapport au dollar, la crypto-monnaie de Brave, le navigateur que j'utilise tous les jours. Et on voit qu'on revient, et là c'est par rapport au dollar en tout cas, et la pertinence est évidente, je pense que l'analyse elle va être vite faite. Regardez, on est vraiment revenu dans ce canal de prix qui était les prix finalement entre 2010, enfin depuis sa création jusqu'à 2021, donc c'est des prix a priori intéressants, on revient vraiment en plus en bas, même si on prend juste ce canal, vous voyez qu'on zoome un peu, on est, en plus de ça on est dans le bas du canal, donc par rapport au dollar, franchement rien à dire. On va voir si par rapport au Bitcoin c'est la même chose, hop. Je zoome un peu, effectivement oui, là clairement c'est pareil, je vais pas m'attarder sur le graphique, pas besoin, si vous avez bien écouté les analyses précédentes, vous comprenez pourquoi je vais également l'ajouter à hauteur de 1% sur le portefeuille fictif. J'enchaîne maintenant avec Solana. Honnêtement, vous m'auriez dit il y a un an que Solana allait toucher, du coup alors combien il a touché les 8 dollars ici maintenant en janvier 2023, franchement je vous aurais pas cru, je vous aurais dit mais vous êtes des fous d'imaginer que Solana puisse toucher les 10 dollars, on était sur les, donc sur les 200. Donc, et comment on pouvait imaginer ça en fait Et en fait, c'est principalement dû à l'effondrement de la plateforme FTX. Et Solana a pris vraiment un coup dur. C'est un coup dur pour le prix de Solana. Pas vraiment pour la blockchain en elle-même qui a toujours un avenir certain, enfin en tout cas selon moi. Mais pour son prix, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais malgré tout, ces 2 dernières semaines, Solana a pris quand même 88%. Il est passé des 10 dollars aux 16 dollars. C'est vraiment ce que l'on recherche, ce genre de crypto. Des purges aussi extrêmes, ça a le mérite d'offrir vraiment des opportunités d'investissement intéressantes. En plein bear market. Et peut-être qu'en fait on va pas rester longtemps ici, peut-être qu'en fait d'ici 6 mois finalement Solana reviendra sur les 40 et qu'il n'offrira plus jamais ces zones de prix. Ou alors peut-être qu'on ira plus bas, bien sûr, en fait j'en sais rien, mais c'est pour vous dire que ça serait dommage de ne pas profiter d'un lissage déjà sur les niveaux actuels. Moi ça fait des mois que je lisse, je le répète beaucoup dans mes émissions, mais ça me semble important de le préciser toujours, même si cette hausse de 100% quasiment aujourd'hui m'incite à stopper mes achats, puisque je les ai fait au préalable. J'achète pas sur des bougies vertes de 100%, donc je pense pas qu'on va pouvoir l'ajouter dans le portefeuille fictif. Malheureusement elle y est pas. C'est comme je le dis, je le lisse sur mon portefeuille perso, mais j'ai pas saisi l'opportunité sur le portefeuille fictif. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, et aujourd'hui, malheureusement, ça donne pas forcément envie de l'ajouter. Bon, à hauteur de 1%, on risquerait pas grand chose à le faire, mais voilà, je préfère vraiment me concentrer sur des choses qui sont très pertinentes, surtout dans ce contexte où on a des altcoins qui sont très hauts en termes de valeur par rapport au Bitcoin. Donc on en ajoute 3, VeChain, ensuite CRO et ensuite BAT. Du coup, vous voyez, ça c'est un portefeuille que j'ai mis et que j'ai intégré sur un outil que je vous partage. Vous allez pouvoir ajouter tous les cryptos que vous avez sur vos plateformes. Donc par exemple ici, je peux mettre VET, on avait dit quoi, CRO et BAT. Vous allez voir, les prix s'affichent en temps réel directement. Donc on voit que VeChain c'est 0,02, mais en fait, bon, on peut voir un peu ce qui se passe derrière. Si on ajoute des virgules, ici sur le tableau, mais vous voyez que ça permet de donc récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez pouvoir dire, voilà, donc là il y a écrit SN, ce qui veut dire solde nul. Vous allez dire combien vous en possédez, et derrière ça vous fera le récap ici. Donc sur ce tableau en fait, vous pouvez savoir par rapport à ce que vous avez investi et ce que vous avez comme crypto, combien vous êtes en gain ou en perte par rapport au prix actuel des crypto-monnaies qui s'actualisent toutes les 5 minutes sur ce tableau. Vous allez aussi pouvoir savoir vos plus-values et vos moins-values par rapport au fiat, etc. Pour vos déclarations d'impôts, ça peut être utile. Vous allez pouvoir connaître la répartition par plateforme. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien où j'explique, vous allez tomber sur une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui, et un autre lien qui va vous permettre de tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation, si vous souhaitez l'obtenir. Enfin voilà, et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos montants pour ces 3 cryptos. Et donc je vais mettre, par exemple, je sais que donc 100 dollars ça représente ça en Bitcoin, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc je vais rajouter 1549 CRO sur ce portefeuille. Je vais ajouter également, regardez, 5631 VET et je vais ajouter 508 BAT.
Et voilà, je les ai ajoutés en off. On a donc bien nos 100 $ à peu près hein, pour nos 3 cryptos et puis nos 3% de Bitcoin en moins, nos 3% d'alcoin en plus. Maintenant, on est sur une répartition, en tout cas dans notre portefeuille uniquement crypto, de 60% de Bitcoin et 40% d'alcoin. Voilà, donc ça commence à être pas mal, je trouve ça cool comme répartition. Surtout dans le contexte actuel, on a toujours cette incertitude et si les altcoins perdent beaucoup en valeur par rapport au Bitcoin, le portefeuille va quand même pas mal diminuer ici, puisqu'on a quand même pas mal d'altcoins. Mais c'est pas grave, là ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on achètera du coup des altcoins avec du Bitcoin. Voilà, au fur et à mesure, on continuera à faire nos lissages, nos paliers au fur et à mesure du temps. J'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, allez salut tout le monde, ciao.